On va poser une question, un rêveur qui est parmi nous. La paracha s'appelle Yitro. Et c'est la paracha du matin de Torah. C'est quand même une question que la Torah, elle appelle la paracha à laquelle on assiste au matin de Torah, qui est la paracha la plus importante, finalement, à Yitro. On lui fait un kavod monumental. C'est quand même la paracha la plus importante, le matin de Torah, qui dépend de tout notre olam haba, etc., etc. Et finalement, on appelle la paracha Yitro. Donc c'est une question qu'on m'a demandé hier. Et il y a beaucoup de cette question. J'ai vu qu'elle était déjà posée, et il y a beaucoup de réponses là-dessus. On va essayer, en fonction de ce qui était prévu de dire, de répondre à notre manière, avec la grâce de Dieu. Donc on va retenir cette question, pourquoi finalement la paracha s'appelle Yitro. Ensuite, on a une autre question. On a une règle, on a déjà très Naftaniel, que le début de la paracha et la fin de la paracha sont toujours liés. Le début de la paracha, c'est Yitro. La suite de la paracha, c'est le matin de Torah. Donc on voit que finalement, Yitro est lié au matin de Torah. Apparemment, on peut se demander comment c'est lié Yitro au matin de Torah. Ça veut dire, c'est comme, en d'autres termes, pour qu'on comprenne c'est quoi la vraie Torah, il faut comprendre c'est quoi Yitro. Comme si on est obligé de passer par Yitro pour comprendre c'est quoi la Torah. C'est plus une remarque. Alors, on va essayer d'étudier un peu de ce qu'on avait déjà vu les fois suivantes, ou la fois suivante, et puis après on va essayer de rajouter, avec la grâce de Dieu, ce qui peut nous apporter. Donc, Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Ammo qui aussi Adonai et Israël Mimisraïm. La paracha elle commence pas par le mot de Yitro, elle commence par le mot de Vaishma. Il a écouté. Et Rashi dit Vaishma Yitro Mashmiya Shama ou Ba, ce qu'on avait déjà vu l'autre fois. En vérité, la question de Rashi, c'est pas qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro. Yitro, il a entendu tout ce qu'il a entendu. En Israël, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu ce qui s'est passé avec Kriyat Samsou. Tous les peuples. Amimir Gazon, il y a marqué, ils ont eu peur, ils ont entendu Amal, ils ont tout entendu. Non. Qu'est-ce qu'a entendu Yitro et qu'il a décidé à venir? C'est ça la question Karachi. En vérité, c'est une Mechita, c'est déjà des Tanaïm qui parlent là-dessus, c'est une Marloket Tanaïm. Et aussi dans Zvachim, je crois. En tous les cas, c'est là la question de Rashi. Qu'est-ce qui a déterminé Yitro à venir, à s'engager? Vaishma Yitro Mashmiya Shama, qu'est-ce qu'il a entendu? Uba, et il est venu. Qu'est-ce qui a décidé Yitro à venir, à quitter tout son olam, à quitter toutes ses richesses, à quitter tout son kavod, et pour venir? Qu'est-ce qu'il a décidé à s'engager, à se déplacer? Ça, c'est des mots importants, on verra. Kriyat Yamsouf, au Milchemet Amalek. L'ouverture de la mer et la guerre d'Amalek. Nous, on avait déjà expliqué rapidement, on fait une petite révision, pourquoi Kriyat Yamsouf, pourquoi Milchemet Amalek. Kriyat Yamsouf, je pense personnellement, parce qu'il y a marqué ils ont vu Israël, ce qu'a fait le miracle qu'a fait en Égypte, et ce qui s'est passé surtout à la mer. Ils ont vu vraiment le Houbar, on a déjà dit ça, le fœtus de la servante. Elle a vu, pendant Kriyat Yamsouf, ce que Yecheskel lui-même n'a pas vu. C'est-à-dire que la Kriyat Yamsouf a montré la grandeur de Moshe Rabbeinu. Que même quelque chose d'aussi bas et d'aussi petit, le Houbar d'une servante, il a vu des choses énormes que même Yecheskel n'a pas vu. C'est inimaginable. Ça veut dire comment le tzaddik, ce qui peut montrer le tzaddik. Le tzaddik, il montre des choses immenses, des grandes choses, même aux gens les plus petites, même à l'esprit le plus étroit. C'est ça la grandeur du tzaddik. Il peut montrer des choses extraordinaires, exceptionnelles à des gens extrêmement simples. C'est pour ça Rabbi Nachman, il a dit, le petit chez moi, il est plus grand chez les autres. Parce qu'il est petit, c'est vrai.
Mais je lui ai donné de telles asagot, de telles perceptions, de telles compréhensions que maintenant il est plus grand. Bien sûr qu'il ne doit pas se prendre au sérieux. Nous, par exemple, tous ceux qui se rapprochent de Rabbi Nachman, il ne doit pas se rapprocher et dire on est plus grand que les autres. Jamais on doit dire ça. On est, au contraire, on se rapproche de Rabbeinu pour voir notre petitesse. Tout notre but, toute l'étude de la Torah qu'on fait, c'est pour voir où on en est. Et plus on voit où on en est, mieux ça vaut. C'est pour ça qu'il a insisté, l'olitiaesh. Parce que sinon, il n'a pas besoin de dire l'olitiaesh, on se prend toujours au sérieux. Pourquoi il n'a pas besoin de ne pas se décourager? On commence à se décourager. On se prend de plus en plus au sérieux. On est de plus en plus grand. Non, c'est parce que quelqu'un qui étudie vraiment Emet, les Shem Shamaim, et qui s'attache au tzaddik de façon émette, normalement, il doit se voir de plus en plus petit. Donc, le tzaddik, il donne des yeux. Comment on voit, il dit Rabbi Nachman à la Torah Samer Zayin, comment on voit que quelqu'un il s'est rapproché du tzaddik quand il commence à s'introspecter objectivement, quand il commence à découvrir son orgueil, quand il commence à découvrir ses colères, quand il, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est tout le but du limou de la Torah, c'est ça. Tout le but du Sirat Raverim, c'est ça. Tout le but d'Itbo des doutes, c'est ça. Pour savoir où on en est. Sans le tzaddik, impossible de savoir où on en est. Si on va voir un psychanalyste, un psychologue, on va savoir dans le névrose. On va savoir le problème enfantin à la fin. Là. Ça oui, il va dévoiler des choses qui font que pourquoi on est bloqué, pourquoi on a telle névrose, pourquoi on n'arrive pas, pourquoi on ne s'épanouit pas. Oui, mais il ne fera jamais découvrir ce qu'on est. Ça, c'est que le tzaddik. Avec le tzaddik. Le tzaddik, il nous prête des yeux, il nous prête ses yeux. Il a des yeux, le tzaddik, il nous donne des yeux. Lui, par l'approche du tzaddik, on commence à voir où on en est. Et chacun doit voir de plus en plus sa petitesse. Ça veut dire qu'il se rapproche de plus en plus du tzaddik. Donc ça, c'est certain que c'est par l'approche du tzaddik que la personne elle commence vraiment à savoir où elle en est. Donc quand il y a eu cette mer qui s'ouvre et qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu, ça veut dire à plus forte raison ce que normalement on peut voir nous, à plus forte raison ce que nous on peut voir nous grâce au tzaddik. Il a compris trop que ça c'était spécial. Il a commencé là à se dire ça, il n'y a pas ça dans la Avodah Zarah. Il n'y a pas des asagot chez les petites gens. C'est ça. C'est pour ça Rabbi Nachman c'est le dernier tzaddik parce qu'on est le plus bas dans cette génération. Il est là. Ça veut dire qu'il est le plus grand. Ça prouve qu'il est le plus grand. Puisqu'il est le dernier, il est le plus grand. Donc il s'est dit, Yitro, c'est sûr, c'est quelque chose de très grand. D'une façon basique déjà, ça peut expliquer pourquoi Yitro, il a commencé à se poser des questions. Mais il n'était pas encore décidé. Il a fallu encore quoi? Amalek. Ça y est, commencé à être désarçonné, à se poser des questions, à dire bah, le tzaddik, c'est pas rien, c'est quelque chose de grand. Et il n'y a jamais eu ça. Mais encore, il reste chez lui. C'est-à-dire, il peut encore rester chez lui et suivre les conseils de Moshe Rabbeinu et ne pas vraiment s'engager, ne pas sortir de chez lui, ne pas quitter sa maison, ne pas s'annuler. Rester encore ce qu'il est, mais avec des changements dans son comportement. Parce qu'il était quand même émette, d'une certaine mesure, Yitro. Il a fallu Amalek. Qu'est-ce qu'a fait? Pourquoi Amalek a fait décider Yitro de quitter sa maison, de quitter chez lui, de quitter son kavod? Là, on parle de quitter son kavod. Là. Au début, c'est quitter ses idées. C'est dur, mais c'est encore pas impossible. C'est pas encore très difficile. Mais quitter son kavod, c'est beaucoup plus difficile. Parce que là, on passe par l'annulation. Là, on passe par l'engagement. Là, on commence à annuler son ratson devant le ratson du tzaddik. Comme il dit Rabbi Nachman, il y a ce qu'on appelle bitoul, la personne elle mitvatel, et ce qu'on appelle nichlal. C'est deux notions dans Rabbi Nachman qui sont très importantes. Bitoul, ça veut dire la personne, ça y est, elle suit les conseils du tzaddik. Il s'annule. Ça y est, c'est lui, il a raison, il va me sauver, il va me soigner, il va me guérir, il va me donner des forces, il va me diriger là où il faut, je suis ses conseils. Ça s'appelle bitoul, mais ça ne suffit pas. C'est déjà beaucoup, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il fait ce qu'il appelle, de ce que j'ai compris, nichlal. Nichlal. Avec un chaf. Nichlal. Nichlal, ça veut dire non seulement je fais les conseils du tzaddik, mais j'annule mon ratson devant le tzaddik. Ça, c'est déjà un autre niveau. C'est-à-dire que la personne, tout ce qu'elle pense, c'est ce que pense le tzaddik. Elle a plus de raisonnement, elle n'a plus de pensée, elle n'a plus d'intelligence propre. Son intelligence propre, elle va l'utiliser pour comprendre ce que dit le tzaddik. Mais elle, c'est fini. Elle n'a plus de chita, elle n'a plus de théorie, elle n'a plus de concept, elle n'a plus de préavis, elle n'a plus rien, bien fini, tout ça. L'idée préconçue, il n'y a plus rien. Elle efface, elle garde son intelligence
pour comprendre qu'est-ce que veut le tzaddik. Elle n'a plus de traduction devant lui. C'est-à-dire parce qu'on peut très bien écouter le tzaddik, suivre ses conseils, mais on a encore des choses où on décide seul. La personne prend son initiative seule. Elle dit non, moi, comme ça, je sens la chose. Moi, je fais ça. La personne, elle a encore un ratson, ce qu'on appelle une volonté personnelle. Finalement, elle ne s'inclut pas dans le tzaddik. Elle ne s'englobe pas en lui. Elle suit, elle le conseille et tout, elle va, elle prend elle étudie ses livres du tzaddik, tout, elle fréquente ses disciples, tout. Mais ça s'arrête là. Mais après, la personne, elle est toujours la personne. C'est-à-dire toujours avec sa personnalité, avec sa volonté, avec sa chita un petit peu particulière, ses idées un peu. Tous les conseils, elle les suit, mais elle reste encore. Elle existe. Encore, elle existe. Elle existe en suivant les conseils. Ça s'appelle qu'elle n'est pas encore Nichlal. Et donc, elle ne peut pas profiter du tzaddik. C'est-à-dire, elle peut suivre ses conseils du tzaddik, mais finalement, ça reste un peu la même personne. Ça s'appelle Nichlal. Il y a Bitoul, il y a Nichlal. Donc, pour en revenir, donc, quand Yitro, quand il a vu Kriyat Souf, c'est sûr que ça a commencé un Bitoul. Il a commencé là déjà. Mais encore, il ne s'est pas engagé. Encore, il va pas. Il pense, par exemple, ouais, c'est juste tout ce qu'il dit, mais je reste encore chez moi. Je vais étudier ses conseils à lui, mais je reste chez moi. J'ai encore ma vie propre à moi. Je reste chez moi. Je fais tout ce qu'il dit, mais je reste chez moi. Je n'ai pas besoin d'aller chez lui. Je n'ai pas besoin de quitter mon kavod. Je n'ai pas besoin de quitter tout, etc., etc. Il a fallu la guerre d'Amalek. Qu'est-ce qu'a fait la guerre d'Amalek? Parce que justement, Amalek, lui, il a fait la guerre à Moshe Rabbeinu. Tout Amalek, c'est justement... Amalek, le fait qu'Israël existe, c'est un coup de couteau pour lui. Lui, tout anti-Israël, anti-tzaddik. Parce que lui, il ne veut pas dévoiler Dieu. Lui, il veut voiler Dieu. Lui, c'est le cholek sur Hachem. C'est le grand... Et lui, il ne faut pas être dans les caves sur lui. C'est le grand cholek sur Dieu. Le grand cholek sur Dieu. Or, il sait très bien Amalek, Reshit Goïm, donc il est chacham, énormément. Il sait qu'il n'y a que le juif qui dévoile Dieu. Il ne va pas attaquer les autres religions. Il sait que c'est que Israël qui peut dévoiler Dieu. Il sait que la Torah, c'est émettre quelque part, et donc ça va dévoiler Dieu, émettre à son niveau. Donc il ne veut pas. Donc tout son but à lui, c'est tout ce qui est religieux, tout ce qui est balé tchouva, tout ce qui est émettre, et surtout tout ce qui est tzaddik. C'est les tzaddik. Donc lui, c'est à qui il fait la guerre, Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça, dans l'écoute à la Chot, Rabbi Nathan, il parle beaucoup d'Amalek. Et c'est pour ça, et ça, on reconnaît le émet de la Chassidoute Braslav, c'est qu'il y a là-bas qu'on parle d'Amalek. Dans les autres, une fois par an, à Purim. Là, on parle d'Amalek. Parce qu'il faut savoir c'est quoi Amalek, c'est qui Amalek. Puisque c'est lui qui a fait finalement décider Yitro. Et donc, il s'est dit, Yitro, avec tous les miracles qu'a fait Hachem, avec Kriyat Souf, et encore, Amalek qui fait la guerre. Tous les peuples ont peur maintenant d'Israël. Et quand même il fait la guerre à Amalek. Il s'est dit, Yitro aussi, quand même il fait encore la guerre à Amalek. Si moi je reste encore à la maison, donc c'est sûr que je vois le tzaddik. Parce qu'on va faire une petite introduction. C'est quoi un sympathisant? Souvent on emploie ce terme. C'est quoi un sympathisant? Il y a le cholek, sympathisant. Souvent on emploie ces termes. J'ai mis un peu de temps pour essayer de faire un bureau là-dessus avec la grâce de Dieu. Un sympathisant, c'est quelqu'un qui suit les conseils du tzaddik, mais qui ne fait pas la guerre. Mais il ne s'engage pas. Encore une fois, un sympathisant, c'est quelqu'un qui fait les conseils du tzaddik, mais il ne s'engage pas. On va dire autrement. Excusez-moi, je vais dire autrement, plus simplement. Effacez. Un sympathisant, c'est celui qui ne fait pas les conseils du tzaddik, mais qui ne lui fait pas la guerre. D'abord, on va commencer comme ça. Un sympathisant, c'est la définition. C'est quelqu'un qui ne suit pas les conseils du tzaddik, il est sympathisant. Il y a des tzaddikim, il y en a beaucoup. Mais il ne lui fait pas la guerre. Ça s'appelle un sympathisant. Un cholek, c'est celui qui non seulement ne fait pas les conseils du tzaddik, mais fait la guerre. Maintenant, il y a deux manières de faire la guerre. Soit la personne
ouvertement, elle est contre, elle dit, il ne faut pas écouter ce tzaddik. Donc c'est un cholek qui fait la guerre. Soit, elle dit jamais ça, ouvertement, verbalement, elle ne prononce jamais ça, mais elle prône une théorie où il n'y a pas du tout les conseils du tzaddik. Elle dévoile, par exemple, elle dit, voilà, il faut pas faire tikkun chasod. Non, on n'est pas. Alors, elle fait pas. Elle dit pas, il faut pas suivre Rabbi Nachman, mais elle dit, il faut pas faire tikkun chasod. Or, tikkun chasod, c'est une des bases dans la chassidut de Breslav. Donc, finalement, il est cholek. Donc, ça veut dire en deux mots. Soit il est cholek sur le tzaddik, soit il est cholek sur ses conseils. Ça s'appelle un cholek. Ça c'est un cholek. Un sympathisant ne fait pas la guerre. Mais tout le monde est bon, tout le monde est grand. Tout le monde est tzaddik. Comme beaucoup de gens. Mais il ne fait pas la guerre. Donc c'est sûr que le cholek, il voile complètement. Le tzaddik. Et en voilant le tzaddik, il voile qui? À Hachem. Puisque le tzaddik, il dévoile qui? À Hachem. Comment on voit que le tzaddik, il dévoile Hachem? Puisque le tzaddik, il fait la guerre à qui? À Amalek. Et Amalek, lui, il voile Hachem. Donc si on fait la guerre à Amalek, c'est qu'il dévoile Hachem. Donc c'est quelqu'un qui croit sur le tzaddik, c'est qu'il voile Hachem. Donc automatiquement, le cholek voile Dieu. Donc quand on voit des opposants, sans qu'ils le sachent souvent, en disant il ne faut pas suivre Rabbi Nachman, évidemment, ils voient qui? Hachem. Donc ils sont, sans qu'ils le sachent eux-mêmes, inconsciemment, ils sont finalement dans une lignée, je ne veux pas dire le mot. Tandis que maintenant, il y a le sympathisant. Le sympathisant, lui, il ne fait pas la guerre. Et les sympathisants, il dit ouais, c'est un grand sadique, tout ça, c'est bien, t'es courageux, c'est bien, continue, tout ça. Mais lui-même, il ne fait pas ça. Donc lui, il voit le sadique, bien sûr, mais d'une manière déjà très raffinée. Mais c'est pas quelqu'un qui voile vraiment, mais il voile. Indirectement, il voile. Puisque finalement, il ne participe pas à ce combat entre Amalek et le sadique. Parce que c'est un combat. C'est un combat. On insiste à un combat entre Amalek et le tzaddik jusqu'à aujourd'hui. C'est un combat maintenant avec des dérivés, avec des nuances, mais c'est un combat jusqu'au Mashiach. À Biad Mashiach, il y aura ce combat entre le tzaddik et Amalek. Donc finalement, Yitro, quand il a entendu Kriyat Yam Souf, ça était suffisant pour qu'il se remette en question et qu'il abandonne ce qu'il devait abandonner, et pour que maintenant, il se plie à Moshe Rabbeinu, à ses conseils. Mais jusqu'à aller s'engager et participer à ce combat, c'est-à-dire à s'afficher, comme moi je suis avec Moshe Rabbeinu, moi je ferai la guerre à Amalek, puisqu'Amalek fait la guerre à qui? À Moshe Rabbeinu. Et donc si je ne vais pas, je vais voiler, et c'est pas ça. Si malgré tout ce qu'a fait les miracles, tout ce qu'a fait Moshe Rabbeinu avec Kriyat Yam Souf et Amalek, et quand même, et tous les peuples ont eu peur, et quand même, avec tous les miracles qu'il a fait avec Kriyat Yam, et quand même Amalek a attaqué, ça veut dire que finalement, si on ne s'engage pas, un sympathisant, il peut arriver à devenir un opposant. Et il est là le problème. Et toujours avec des nuances, avec des dérivés, ça c'est des avot. Après, il y a ce qu'on appelle les toladot. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'engagement, il a compris une chose. Si on ne s'engage pas, alors finalement, on peut rester un sympathisant, et un sympathisant peut devenir un sympathisant, et après devenir finalement un opposant. C'est-à-dire, finalement, on voit, même s'il ne deviendra pas un opposant, il voit le tzaddik par le fait finalement qu'il ne s'affiche pas, finalement qu'il ne s'engage pas. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut s'afficher, écrire dans la rue, je suis Braslav, mais il faut s'imposer selon la Hashgacha et avoir un comportement qui montre qui on est. Et se faisant dans des dialogues, dans des conversations entre amis, entre personnes, entre familles, mais toujours, c'est pour ça que Rabbi Nachman dit, il faut le ratso vachov, savoir comment parler, il faut prier, comment savoir parler. Mais sinon, toutes les prières, on n'a pas besoin de les faire. Si on parle jamais, si on s'engage jamais, si on se confronte jamais, si on joue un peu le sympathisant, finalement on voile, on dirait, moi je ne suis pas contre. Finalement, se taire, ça veut dire aussi je ne suis pas contre. Donc ça veut dire aussi sympathisant. Des fois aussi, il faut savoir se taire. Quand on est devant des personnes, on sait, il vaut mieux se taire. Mais quand il y a une ashgacha, savoir dévoiler. Tout le but, c'est ça. Parce que quand on dévoile du émet, on dévoile Hachem. Et on ne se rend pas du côté sympathisant, du côté qui voile Dieu. Surtout pas. Parce qu'après, c'est Amalek qui va profiter. Donc en vérité, Yitro, c'est pour ça, Yitro, finalement, il a décidé de venir, il s'est engagé et jusqu'à aller chez Moshe Rabbeinu, abandonner son kavod, parce qu'il a compris que s'il restait chez lui, finalement, il pourrait aussi devenir lui aussi un opposant. À force d'un sympathisant, on devient opposant.
Parce qu'il n'y a pas, il y a ou ça, ou ça. L'engagement est primordial. Et c'est ça la forme. Donc, pour en revenir maintenant d'une façon générale à Yitro, ça c'était pour une petite révision de ce qu'on avait vu déjà la dernière fois, un peu rajouter peut-être. Qu'est-ce qui a fait décider Yitro à s'engager? Maintenant, il faut comprendre. Le judaïsme, la religion juive, il y a deux grandes parties. Il y a le juif et il y a celui qui se convertit pour devenir juif. Ça, c'est le judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas du prosélytisme, mais la conversion a un rôle très important jusqu'à ce point que l'Arizal il dit c'est grâce aux convertis qu'on sera finalement délivré, parce que tous les convertis, c'est des Nitzutzot qui ont été perdus et qui se retrouvent chez les convertis. Donc finalement, ces convertis ramènent les Nitzutzot. Donc c'est capital pour la Géoula, Adaben Abiyah Mashiach, Bekarov, et Amenu, Amen. Donc maintenant, c'est les deux grandes parties dans la religion. Il y a la conversion et il y a une fois qu'on est juif, comment être juif? Il y a comment devenir juif et comment être juif. Voilà les deux grandes questions. Comment devenir juif et comment être juif. C'est très différent l'un de l'autre, on va voir. Il ne faut pas oublier la question qu'on a demandé. Pourquoi la paracha commence par Yitro, alors que sous c'est le Matan Torah? Et on a dit il y a certainement une relation, un rapport direct avec le Matan Torah. Yitro avec le Matan Torah. Il faut aussi avant... donc Yitro, on a dit qu'il aurait pu rester chez lui, mais finalement, il s'est engagé. Il faut savoir une chose. Cette semaine, c'est la parashat Yitro, Matan Torah. Le Matan Torah a changé beaucoup de choses, mais fondamentalement parlant, il faut savoir que le monde, avant la Torah, le monde, il était Hefker. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Maintenant qu'il y a la Torah, le monde n'est plus Hefker. Ça veut dire quoi, Hefker? Parce que, ça veut dire quoi, plus Hefker? Avant, par exemple, quelqu'un, il voulait se marier. Avant Matan Torah, Reuven, il dit à Léa, Léa, tu es ma femme. Et ils rentrent à la maison, les deux, c'est leur femme. Il n'a pas besoin de faire une acquisition. Aujourd'hui, la Mishnah dans Kiddushin nous dit qu'il faut faire une acquisition pour devenir sa femme. Si on ne fait pas une acquisition, ça c'est après Matan Torah. Mais avant Matan Torah, il n'y a pas besoin. Parce que le monde, il était ce qu'on appelle Hefker. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas du juridique. C'est Hefker. On fait comme par exemple, avant Matan Torah, Reuven il dit à Shimon, voilà, je te donne ce livre. Comme ça, il dit le Rambam. Reuven il dit à Shimon, voilà, je te donne ce livre. Il y a des témoins, mais il n'a pas encore pris. Reuven n'a pas encore levé le livre. C'est à son livre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la personne la fasse Ag-Ba-A. Il faut qu'elle lève le livre pour que ça soit à lui. C'est un métal-tel, métal-télim. Une des liens d'acquisition d'Abitalim, c'est Agba. Donc, Agba, ça veut dire on soulève le livre. Ça veut dire que le monde, il était avant Hefker. Maintenant, il n'est plus du tout Hefker. C'est pour ça que, par exemple, on a 248 membres et 360 attendants, parce que 148 misvot assez, 300 misvot, l'eau, assez. Les palmiers, ils appartiennent à qui? À la Torah. C'est le loulav. S'il n'y a pas de loulav, il n'y aurait jamais eu de palmier dans le monde. Le palmier, il est venu pour le loulav. Et tout comme ça. Avant, tout était Hefker. Maintenant, plus rien n'est Hefker. C'est-à-dire, avant, quelqu'un, par exemple, il entend parler de Moshe Rabbeinu. Voilà, il a ouvert, disons, il y a la Makat Barad ou Makat Arbé, les sauterelles, il a entendu parler. C'est extraordinaire. Un Égyptien comme ça, il découvre les sauterelles, tout le monde a peur, mais il n'y a que lui, il dit c'est extraordinaire. C'est ce que fait Moshe Rabbeinu. L'Égyptien. Il dit moi je vais devenir comme lui, juif. J'épouse Moshe Rabbeinu, j'épouse la J'épouse maintenant la religion juive. Un petit Égyptien comme ça, il dit maintenant, moi j'épouse la religion juive. Il est là, parmi tous les sauterelles. Et il dit, c'est extraordinaire, mon cher Rabbeinu, vous savez, je deviens juif. Et il dit, ça y est, je vais faire, c'est quoi qu'il faut faire comme mitzvot? Il dit, maintenant on va faire Pessah. Je fais Pessah. Il a commencé à prendre, il fait tout ça, etc. Mais avec les sauterelles, il fait Pessah. Ça ne sert à rien. Parce que juif, ça veut dire saint. On se sanctifie par les mitzvot. Donc, avant Matan Torah, celui qui voulait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Matan Torah et après Matan Torah, c'est très différent.
Avant Matan Torah, ouais, quelqu'un, c'est pas que ça sert à rien. Il a quelque chose. Maintenant, il est avec Moshe Rabbeinu. Mais dès qu'il y a eu le Matan Torah, ça ne sert plus à rien. Quelqu'un maintenant, il écoute ce qu'il a entendu. J'ai mal dit. Encore une fois, avant Matan Torah, la personne, le petit Égyptien, il dit c'est merveilleux ce qu'il a fait, il commence à faire les mitzvot, etc. C'est sûr, c'est pas rien du tout. Il prend une sanctification. Mais dès qu'il y a eu Matan Torah, quelqu'un maintenant, il y a eu le Matan Torah, et quelqu'un il dit maintenant c'est merveilleux, un Égyptien, n'importe qui, de n'importe quel peuple, il dit c'est merveilleux la Torah, et il se convertit, il dit voilà, je fais tout, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a eu Matan Torah, maintenant, on ne peut pas devenir juif sans Bet Din. Avant, il n'y avait pas besoin de Bet Din, le monde était FKR. Ah, tu veux devenir juif, deviens juif. Ah, non, et ça y est, chacun pouvait faire ce qu'il voulait faire. Maintenant, si on ne passe pas par un Bet Din, il n'y a pas de sanctification. C'est important ce qu'on dit là maintenant pour après. Ça veut dire que le Matan Torah, il a fait que le monde n'est plus FKR, qu'on devient comme ça juif. On ne devient pas saint comme ça, on ne se sanctifie pas comme ça. Et pour se sanctifier, il faut maintenant passer par la Torah. Il n'y a pas de sanctification, et c'est ça la différence d'un juif avec un autre, c'est qu'un juif a une possibilité de se sanctifier. Une autre personne, même si elle fait toutes les autres mitzvot, tout, elle ne se sanctifie pas. Quelqu'un qui fait la Brit Mila, par exemple, que ce soit par méthode hygiénique ou pas, même elle fait tout, prière, elle fait tout, elle n'a aucune sanctification. Pour passer par une sanctification, il faut passer par un Bet Din, un tribunal juridique. Depuis qu'à Matan Torah, maintenant, il y a le son du Bet Din. C'est important le nom du Bet Din. Bet Din sont combien? 3 dans un Bet Din. Après, on verra pourquoi, avec l'aide de Dieu, pourquoi on dit tout ça. Donc le Bet Din, c'est 3. Donc ici, on ne passe pas par un Bet Din, il n'y a rien. Donc maintenant, quelqu'un, il veut acquérir un objet, il est obligé de faire Akbara. Quelqu'un, il veut se marier, il est obligé de faire une acquisition, comme c'est marqué dans l'Akbara, dans Kiddushin, dans la Mishnah, dans l'Akbara. Donc sinon, on ne peut pas. Ça, c'est le Bet Din. Donc maintenant, revenons pour Yitro. Yitro, maintenant, il aurait pu rester chez lui, quand il a entendu ça, c'est-à-dire, mais il a quand même décidé de venir et de se convertir avec un tribunal, avec Moshe Rabbeinu. Donc il s'est converti. S'il s'était resté chez lui, il aurait pu souffrir, mais il n'aurait pas été sanctifié. Ça ne sert à rien. Il faut passer par un Bedin. Donc il est venu passer par un Bedin. Sans faisant Bedin, il n'aurait pas pu se sanctifier. Le fait qu'il est passé par un Bedin, là, il s'est engagé. Donc on voit qu'Yitro, finalement, c'est le symbole du vrai converti, de la personne maintenant qui se sanctifie, qui abandonne tout son kavod pour... Maintenant, Rabbi Nachman, je crois, il dit, il n'a pas eu le temps de voir tout ça, je sais plus, dans Chaim Moran, je ne sais plus. Je sais que j'ai un même bras de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, je crois dans Chaim Moran, en 2 mots, mais il ne dit pas comme ça. Après, on va essayer de plus approfondir, mais en 2 mots déjà. Maintenant que je suis là, on ne peut plus être cachère sans moi. Mais enfin, il n'a pas dit comme ça. C'est moi qui vulgarise ses paroles. En vérité, il n'a pas dit comme ça. Si je me souviens bien, il a dit, avant on pouvait être cachère, mais maintenant qu'il y a le tzaddik amiti dans la génération. En gros, comme ça, il a dit, on ne peut plus être cachère sans le tzaddik. On peut plus être amiti sans passer par le tzaddik de la génération. Alors, on va faire une petite... il y a plusieurs sortes de tzaddikim. Il y a les tzaddikim, stam. Les gens qui sont tzaddikim. C'est des tzaddik, c'est un tzaddik. Il y a maintenant ce qu'on appelle les tzaddikim amitiim. C'est pour ça Rabbi Nachman, il a employé ce terme de amitiim pour faire la différence avec les tzaddikim. Quelle différence entre les tzaddikim et les tzaddikim amitiim? Les tzaddikim amitiim, ils sont arrivés à un tel niveau de purification que s'ils veulent fauter, ils ne peuvent plus fauter. Ils ne se dominent pas pour ne pas fauter. Ils n'ont pas besoin de se contrôler. Ça y est. Leur corps demande de ne pas fauter. Tandis qu'un tzaddik, il ne faute pas, sinon il n'est pas tzaddik. Il ne faute pas, mais il se contrôle, il se travaille, il se domine, il se maîtrise, sinon il tombe. Et ceux qui ne sont pas tzaddik, il y en a qui tombent, donc les tzaddikim, eux, ils ne tombent pas. Les tzaddikim, parce qu'ils se travaillent beaucoup. Les tzaddikim amitim, ils ne peuvent pas tomber. Ils sont arrivés à un tel niveau qu'ils ne peuvent pas tomber. Maintenant, parmi ces tzaddikim amitim, il y a ce qu'on appelle le tzaddik de la génération. Ça s'appelle le tzaddik ador. Quelle différence maintenant entre les tzaddikim amitim? Alors, les tzaddikim amitim, on nous pose souvent la question, mais il y a les 36 tzaddikim. Oui, ils ont raison. Il y a les 36 tzaddikim amitim. Eux, ça s'appelle, ces 36 tzaddikim amitim, on va dire comme ça, tzaddikim yesod olam. Il y a 36 tzaddikim yesod olam. Sinon, le monde n'y tient pas. C'est comme 36 piliers. Quand une table elle fait 4 piliers, le monde, il faut 36. Donc ces 36 piliers, c'est ces 36 tzaddikim dont on parle toujours, c'est vrai.
Bien sûr, c'est vrai. C'est les 36 tzadikim, amitiyim, donc tzadiké et esodolam, donc sur qui le monde repose, effectivement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le tzadik ador. Alors, en quoi il se différencie? On ne peut pas être plus que ça. Le tzadik et amitiyim, il ne faute pas, ils ne peuvent pas fauter. En quoi il a de plus le tzadik de la génération? Maintenant, on ne parle plus au niveau de la faute. Le tzadik de la génération, il a une mission. Les 36 tzadikim, eux, leur but, c'est que le monde y tienne. C'est déjà pas mal. Ils sont venus au monde pour que le monde y tienne. Ça reste encore. Mais le tzaddik ador, lui, ce n'est pas son but d'aller. Lui, c'est de sauver la génération. Et en quoi il a plus de données? On se dévoile des grandes choses ici qui ne sont pas écrites nulle part. C'est ce qu'on est en train de se dire maintenant. Et je pense que c'est juste. En quoi le tzaddik adore, il a de plus que les 36 tzaddikim? Parce qu'il a quelque chose de plus. Il vient pour sauver la génération. Les autres, ils ne viennent pas pour sauver la génération. Ils viennent sauver le monde. Pour que le monde y tienne, le plafond ne s'écroule pas. Ils viennent pour ça, eux. Mais le tzaddik adore, il vient, lui, pour la génération. Donc, il doit avoir quelque chose de plus. Il a ce qu'on va appeler une etzous de Moshe Rabbeinu. Il a une étincelle divine de Moshe Rabbeinu. Il a quelque chose de Moshe Rabbeinu. Sinon, il ne vient pas sauver. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est Midor, Ledor, Adamashia. Ça, c'est sûr. C'est toujours Moshe Emet, Metorato Emet, et sa lumière, et son roi, il continuera jusqu'au Mashiach. Donc, il prend un bout de Moshe Rabbeinu qui va lui donner cette force de sauver la génération. Maintenant, après, il y a maintenant les 5 tzadikim. C'est encore un autre niveau, donc c'est pas tellement maintenant, les 5 tzadikim, alors eux c'est encore plus que le tzadik de la génération. Le tzadik de la génération, il peut être aussi parmi les 5, pardon, Rabbi Narman, le tzadik ador, il peut parmi les 5. Donc, alors eux, ils ont mamash la neshama de Moshe Rabbeinu. Alors ils sont venus pour amener des très grandes choses, des révolutions. Par exemple, le Rajbi, il a amené le Zohar, une révolution. Comme Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, c'est pas mal, c'est une révolution. Le Rajbi, il a amené le Harizat. Ça, c'est les révolutionnaires, on va appeler, les vrais, les saints, les révolutionnaires dans la sainteté. Après le Baal Shem Tov, commencé, et après Rabbi Nachman. Alors eux, c'est encore, donc on a fait à peu près maintenant. Il faut comprendre. On a dit deux choses. D'abord, premièrement, que le début de la paracha a toujours un rapport avec la fin de la paracha. On a toujours dit comme ça. Donc le début de la paracha, c'est quoi? Yitro. La fin de la paracha, c'est quoi? Matan Torah. Donc on est obligé de faire un rapport, un lien direct. On a aussi demandé comment ça fait que la paracha, elle cite le nom de Yitro, alors que c'est quand même le Matan Torah. Alors, personnellement, tout ça, c'est personnel. Hein. On va essayer de voir, justement, avec la phrase de Rabbi Nachman. Il faut reprendre la phrase de Rabbi Nachman. Sans moi, en vérité, il n'a pas dit sans moi. Je crois qu'il a dit, il faut trouver la source, il a dit sans le tzaddik amiti du Dor. Mais en vérité, comme il parle, c'est lui. Mais il n'a pas dit maman, il n'a pas dit sans moi, on ne peut pas être caché. Pas comme ça. Sans le tzaddik amiti, mais comme c'est lui, donc c'est lui. Il parle de lui. On ne peut pas être caché sans lui. On va dire nous comme ça, pour être plus simple. Bien qu'il n'a pas dit comme ça, encore une fois, sans le tzaddik amiti, on ne peut pas être caché. Là, on ne peut pas. Si vous dites ça à n'importe qui, et comment je ne peux pas être caché? Moi, je fais la Torah, je fais la religion. Moi, j'ai Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre ça. Parce qu'il n'a pas expliqué maintenant pourquoi. Rabbi Nachman. Et à un moment donné, c'est le même bras. Sans lui, on ne peut pas être caché. Mais, alors, mais il a dit encore plus. Alors, je ne sais plus, je n'ai pas eu le temps de voir tout ça, mais je pense que c'est Rabbi Nathan ou c'est lui-même. De la même manière, c'est dans l'écouter à la chôte, de la même manière qu'on ne peut pas se convertir aujourd'hui sans passer par un Beit Din, c'est-à-dire, on va vulgariser la chose entre nous, de la même manière qu'on ne peut pas devenir juif sans passer par un Beit Din, de la même manière, on ne peut pas être un vrai juif, une fois qu'on est juif, on ne peut pas être un vrai juif sans passer par le tzaddik. Il y a deux choses. Il y a devenir juif, mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on est juif, ou qu'on le devient, ou qu'on est né juif, donc maintenant c'est pareil, un converti ou quelqu'un qui est né juif,
Maintenant, c'est pareil, on est juif, ça ne s'arrête pas là. Le converti peut croire que ça s'arrête là, et le juif qui est né juif peut aussi croire que ça s'arrête là, puisqu'il est juif. Non, viens Rabbi Nachman et nous dit, non, tu n'es pas encore vraiment ce qu'il faut tant que tu ne passes pas par le tzaddik. Donc ça veut dire, c'est énorme déjà ça. Ça veut dire que de la même manière qu'il faut passer par un Bedin, et un Bedin, il faut savoir, la Gemara dans Sanhedrin, quand elle parle de Bedin, il y a à un moment donné une souga dans la Gemara où elle dit, c'est important de le savoir, je fais une parenthèse, la Gemara dit, il faut un Bedin pour toi, là, prendre un psukim, etc. Il faut 3 pour un Bedin. On parle de dîner mamonot, ça dit par exemple pour de l'argent, etc. Mais même vos conversions, tout ça, on parle, il faut 3. Maintenant, on le dit, mais s'il y a un moumché, c'est-à-dire un spécialiste, un très fort, il n'a pas besoin de 3. Un seul, ça suffit. Donc le Bedin, en vérité, qui est 3, parce qu'on n'a pas de moumché. On n'a plus de moumché aujourd'hui. Il faut la spira, en Israël, ça n'existe plus. Mais avant, il y avait un moumché, donc on a besoin de 3. Donc maintenant, de la même manière qu'il faut un Bedin pour devenir juif, même si tu as toute la bonne volonté du monde, même si la personne a fait tout ce que dit Moshe Rabbeinu, tous les conseils, elle va 10 fois au mikvé, tout. Il n'y a aucune sanctification. Il n'y a rien. Elle est comme un non-juif complet. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de purification sans passer par la Torah. Ça n'existe pas. Il ne faut pas croire. Aucune purification n'existe sans Torah. Aucune sanctification n'existe sans la Torah. Il faut maintenant un Bedin, tant qu'il n'y a pas de Bedin. De la même manière, une fois qu'on est né, une fois qu'on devient juif, ou même qu'on est né juif, maintenant il faut devenir un vrai juif. Et pour devenir un vrai juif, de la même manière qu'il faut un Bedin, sinon ça ne sert à rien, c'est très loin, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. De la même manière, si on ne passe pas par un tzaddik, même si on fait, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Il y a quand même des mises autres, c'est sûr. Mais il n'y a pas de sanctification réelle. Il n'y a pas de tchouva amitit. Amiti, là, on peut le mot amiti. Il y a juif et il y a juif amiti. De la même manière qu'il y a le tzaddik amiti, il y a le juif amiti. On ne peut pas être un juif amiti. Après, évidemment, dans l'Olam Haba, ça se répercute énormément, tout ça. Ce n'est pas que des étiquettes et des qualificatifs. Dans l'Olam Haba, après, qui a été vrai, qui n'a pas été vrai, là-bas, c'est des mondes et des mondes, et là-bas, c'est l'éternité. Donc, c'est sûr que, de la même manière dont quelqu'un, pour devenir juif, il faut passer par un Bedin, de la même manière, une fois être juif, il faut devenir maintenant un juif amiti, il faut passer par le tzaddik. Pourquoi on a fait l'introduction des tzaddikim? Parce que justement, on a parlé de tzaddik et sodolam. Et c'est comme, comment on va expliquer, c'est pas simple, c'est comme toutes nos prières, tout ce que l'on fait, toutes nos actions, elles montent à un certain niveau, mais pas suffisamment pour qu'elles soient vraiment écoutées, pour que vraiment ça nous transforme, pour que vraiment... Donc il faut passer par un tzaddik. C'est comme, on va dire, le tzaddik, c'est comme une échelle. C'est une échelle en vérité, c'est comme un soulam. Et lui, c'est une échelle qui fait monter. C'est sûr que même un juif qui n'est pas avec le tzaddik, il a sa petite échelle. C'est-à-dire, avant qu'il y ait le tzaddik, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Une fois qu'il y a le tzaddik, on ne peut plus. Avant, on peut. C'est-à-dire, chacun a son échelle pour faire monter sa prière, sa sincérité, ses actions, ses mitzvot. Hachem voit tout, il écoute tout. Rien ne se perd, toute bonne volonté existe, c'est sûr. Donc, chacun a son échelle. Mais une fois maintenant qu'il y a le tzaddik amiti, c'est lui qui a l'échelle. C'est-à-dire, lui, la grande échelle pour monter. Une fois qu'il est là, c'est lui l'échelle maintenant. Tant qu'il n'est pas là, on a une échelle. Maintenant, il est là, on a toujours notre échelle, mais elle est pas suffisante. Il faut pas... Hachem, en amenant le tzaddik, il a amené la grande échelle, en quelque sorte. Et sans cette grande échelle, on ne peut pas devenir amitié, on ne peut pas être vrai. C'est pour ça, il dit Rabbi Nachman, il y a 2 choses dans le tzaddik. Il y a d'une part, s'annuler, mais ça ne suffit pas, et il y a ce qu'on appelle nichlal. 2 choses très différentes. C'est-à-dire, on peut par exemple être avec Rabbi Nachman, Baruch Hashem déjà, et essayer de faire ses conseils, ce qui est déjà énorme, mais ça ne suffit pas. Ça s'appelle bitoul, mais ça ne s'appelle pas nichlal. Nichlal, ça veut dire que maintenant, on se dit tout ce que j'ai pensé jusqu'à maintenant, toutes mes réflexions, toute ma chita, mon éducation, l'éducation des enfants, tout ça, je ne sais rien. Je veux savoir qu'est-ce que Rabbi Nachman dit. Je ne sais rien. Je n'ai pas d'idée préconçue, même si j'ai lu 50 livres, même, je ne sais rien. Je ne parle pas déjà, moi je pense comme ça, non, moi à mon avis, il n'y a plus à mon avis, il n'y a plus je pense que ça s'appelle nichlal. Et quand on est nichlal, c'est là qu'on devient amiti. Et là, Dieu, il nous, alors après, le tzaddik qui s'occupe de nous grave, il nous transforme grave, il nous dévoile des choses qu'on n'aurait jamais vues avant. Mais d'abord, il faut ces 2 conditions. Et ces 2 choses-là. Et c'est ça qu'Yitro, il savait que s'il restait chez lui, il n'aurait pas ça. Ni sa sanctification, ni nichlal. C'est ça qu'a fait décider Yitro. Mais quand même,
Une question reste. C'est que quand Moshe Rabbeinu lui a demandé de venir en Israël, il a refusé. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. De la même manière que dans la conversion, sa conversion, c'est une bonne conversion. Il ne faut pas. C'est quelqu'un Yitro, c'est pas parler comme ça. Mais quand même, il y a un petit, comment on appelle ça, un hic. C'est quand même, il n'a pas écouté. Moshe, le tzaddik qui te dit viens. Le tzaddik, celui qui vient de donner la Torah, Matan Torah, le tzaddik de tous les tzaddikim. Il dit viens avec moi. En plus, il ne dit pas viens aux îles Baléares, viens en Eretz Israël. Viens, on va construire le Beth Amikdash. À l'époque, c'était encore possible. Viens, c'est sûr qu'il a une bonne volonté, il a voulu rentrer chez lui pour s'occuper de sa famille, pour aimer Haner. Mais il y avait quand même un... Alors c'est ça qu'il faut faire attention. On va aller encore un peu plus loin dans le Remez. On a dit le début, il a un rapport avec la fin. Alors, de la même manière que le début, finalement, il y a eu un petit hic. Et où on voit qu'il y a un petit hic? C'est dans la Seudat Yitro. Il y a maintenant, il y a marqué voilà, Ola Vezdarim dans le Pasuk Yudbet. Il y a marqué dans chapitre Yutret, dans le Pasuk Yudbet, il y a marqué, je pense, Vaikar Yitro Choten Moshe, et Yitro, le beau-père de Moshe, Ola Vezdarim, il a pris des Ola, des Zachim, parce que là, il se convertit. Parce qu'un converti, normalement, il doit amener, dès qu'il y a le Beth Amidash, le sacrifice. Comment marqué l'Elohim? Il n'y a pas marqué l'Hachem. Et on sait qu'Elohim, c'est une prina de... Elohim, bien sûr, c'est divin, c'est la nature, mais c'est quand même la nature. C'est quoi Yudke Vavke? Enfin, c'est quoi Yudke Vavke? Yudke Vavke, c'est le Shem Hashem. C'est le nom de tous les noms. Tout a démarré par les 4 lettres. Yud, Ke, Vavke. Le monde, il a démarré de ces 4 lettres. Maintenant, après, il y a des prinodes, des descentes, par exemple, Elohim. Elohim, c'est Hachem dans la nature. Après, c'est des... Hachem envoie Elohim. Ça, c'est des schémas, mais c'est toujours Hachem. C'est pas Elohim qui dirige le monde, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Ça, il faut bien faire attention à ça. Même quand on lit Elohim, il faut savoir qu'au-dessus de tout ça, il y a Yud, Ke, Vav, Ke. Sinon, on tombe dans la philosophie, Shalom, et dans la Pikursout. Donc, celui là-bas, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, maintenant, il a amené, donc, il n'a pas marqué l'Hachem. Donc, on voit encore, il reste encore quelque chose chez Yitro. C'est pas simple. Une conversion, ça se travaille après. Ça se travaille. Comme un juif, il doit aussi se travailler. C'est du continuel, c'est continuel. Et le juif aussi doit se travailler. Donc, il y avait quelque chose chez Yitro encore d'un peu, un petit pas toujours, un peu pas clean. Ce qui fait qu'il a refusé. Mais la grandeur de Yitro, c'est quand il est arrivé chez Moshe, comment il a dit? Quand il est arrivé, il a dit Ani chotencha, Yitro. Je suis ton beau-père, Yitro. Ça, il l'a envoyé par un shliach. C'est pas lui qui est allé. Parce que s'il est devant lui, s'il dit je suis, il le voit, c'est le beau-père. Rachid dit par un shliach, il l'a envoyé par un shliach en disant ici c'est énorme. Je pense, tout ça c'est du personnel, hein, mais je pense qu'ici il y a un grand yesod, très braslave. Et comment il a dit? Il a dit, je suis ton beau-père, Yitro, voilà, il a envoyé un shliach, un mandat. Il a dit à Moshe Rabbeinu que voilà, ton beau-père Yitro, ton beau-père Yitro, il arrive. Ton beau-père Yitro. Ici donc, Moshe Rabbeinu, Yitro, il s'est dévoilé comme le beau-père de Moshe Rabbeinu. C'est énorme ça, c'est un grand yesod. Ça veut dire ici, c'est une cache-route. Ça veut dire, c'est comme si on dit à Rabbi Nachman, c'est qu'est-ce qu'il dit maintenant, Yitro? Il dit, même si je ne suis pas Raoul, c'est des rachis avant, même si je ne suis pas bien, même tout ce que tu veux, maintenant où tu es, où je suis, il prend conscience. Il fait entre Moshe et lui. Donc, mais quand même, une chose que tu n'oublies pas, je suis ton beau-père. J'ai un lien avec toi. J'ai un lien de famille avec toi. Ça veut dire ici, avec le tzaddik, comment ça marche avec le lien, avec les cache-route. Nous, on peut dire maintenant à Rabbi Nachman, avec DRS, on est tes élèves quand même. On est ce qu'on est. Tikkun Chassot, pas toujours. Il faut des doutes, pas toujours. Nanana, tout. Sirat Ravirim, peut-être jamais encore. Nanana, tout. On a un lien avec toi quand même. Parce que même le sympathisant,
C'est-à-dire quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, qui ne fait pas encore le conseil du tzaddik, mais qui ne fait pas la guerre, c'est quand même pas rien. Il est sympathisant, donc il est encore sympathique. Il gagne des choses. Rien que il ne fait pas la guerre à Rabbi Nachman, il gagne déjà beaucoup, 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 beaucoup. Mais ça ne suffit pas. Il perd beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Mais il gagne aussi beaucoup, beaucoup. Tout lien avec le tzaddik, c'est des victoires, des gains, du bénéfice à fond, à fond, à fond. Donc, la même chose en ce qui nous concerne, en ce qu'on concerne ici. C'est que Yitro, il s'est dit, moi, je suis ton beau-père. Comme si on dirait maintenant à Rabbi Nachman, on est quand même toi. On parle de qui maintenant ce soir? Regarde de toi. Qui parle de toi un samedi soir? Pas tout le monde dans Paris. On s'est réunis, on a traversé la République, avec tout ce que ça peut entraîner. On est venu pour parler de toi, Rabbeinu. Non, il faut parler, je pense, comme ça. On est tes élèves. Alors, reçois-nous, accueille-nous. C'est-à-dire, aide-nous, on doit parler dans les des doutes. Quand vous avez les élèves, on est avec toi. Voilà, on a vu que Yitro, il faut amener une preuve. On a vu qu'Yitro, maintenant, il s'est terminé comme ta famille, la famille de Moshe Rabbeinu. On est ta famille, nous. On est tes enfants. Il faut parler. On se reconnaît. Même où on en est. C'est sûr qu'il faut progresser. C'est sûr qu'il faut faire tchouva continuellement. Mais il y a eu ça. Mais ce qu'il n'y a pas eu chez Yitro, il n'y a pas eu l'annulation totale. Donc, comme Rabbeinu il a dit de la même manière qu'on ne peut pas se convertir vrai sans passer par un bedin. De la même manière, on ne peut pas être vraiment proche du tzaddik, et on ne peut pas être cachère sans passer par le tzaddik. Et c'est quoi être cachère? C'est bitul et nichlal. Ça veut dire pas avoir plus rien de nous. C'est ça, il faut arriver, et c'est ça le but du juif, arriver à plus rien, s'englober, se faire avaler par Rabbeinu. Il faut se faire avaler par Rabbeinu, se faire avaler, mamash, c'est ça, avaler, c'est ça, nichlal. Ça veut dire il n'y a plus rien, et après, on reçoit. Mais plus avoir moi j'ai appris comme ça, moi je pense comme ça, moi je ressens comme ça me fait du bien. Il n'y a plus rien de ça. On voit où on en est, maman, mais vraiment je le dis parce que c'est le plus grand danger, la plus grande difficulté que chacun traverse, et moi le premier avec vous, que savoir n'avoir plus rien. Donc maintenant on comprend pourquoi le début de la paracha, ça parle de Yitro, et Hachem il a donné le nom de Yitro à la paracha du matin de Torah. Parce que c'est pour nous dire, c'est ça la Torah. Si tu veux recevoir un matin de Torah, tu dois passer par le tzaddik. Sinon, quel matin de Torah? Ça ne suffit pas de se lever. On m'a demandé tout à l'heure de faire une dracha à Nazareth. Finalement, elle a été faite, cette dracha. Donc, j'ai un peu montré justement l'importance du tzaddik, que ce n'est pas simplement quelque chose de... C'est bien de s'attacher à lui et tout. C'est une conversion qu'on fait. C'est être un vrai juif. Et d'apprendre, d'arriver de travailler. Pour ça, il y avait toujours une question. Il y a marqué on ne peut pas être modeste sans le tzaddik. Je ne comprenais toujours pas pourquoi. En quoi il m'apporte le tzaddik dans la modestie? Parce que tout, c'est la modestie. Parce qu'il y a un travail énorme à faire chacun de nous, on ne doit pas se le cacher. Énorme. Il y aurait à parler beaucoup là-dessus. Donc, et moi, j'avais cette question longtemps. En quoi le tzaddik, il me résout mes problèmes d'orgueil? En quoi il me fait? Parce que tout, c'est là. Le but de tout, c'est ça. Le but de tout, c'est tikkun habrit et anava. Et l'un, il est indissociable de l'autre. Donc, en quoi le tzaddik, maintenant, il m'apporte? Parce que justement, il me donne l'occasion de m'annuler, de me laisser englober, d'annuler mes ressonotes, mes volontés, de ne plus rien avoir, de ne plus croire que j'ai quelque chose dans la tête, de ne plus croire que j'ai une théorie, que j'ai des concepts, que j'ai de plus, même si maintenant, là, dans l'endroit, je suis bien, là, je ne suis pas bien, il n'y a même pas le ressenti, il n'y a rien, on s'annule. Ça, c'est pas du jour au lendemain, c'est des languissements. Mais ça, c'est important ce qu'on dit ce soir, parce que déjà, théoriquement, ça nous apprend la vraie vérité. C'est que déjà, en savoir, c'est ça le but de toute cette paracha. Et c'est ça, Matan Torah. Et c'est ça, Matan Torah. Le vrai Matan Torah, puisqu'il dit Rabbeinu que ça passe par le tzaddik. Et le tzaddik, c'est quoi? C'est le bitul et nichlal. Deux choses. C'est pas qu'on fait tikkun klali, tout ça. C'est nichlal aussi. C'est plus rien, plus rien. La tête, elle est vide. Il n'y a plus rien. Dans tout, il n'y a plus rien. Dans tout, il n'y a plus rien. Et combien de fois Rabbi Israël dit Ani lodea klum? C'est des rémazis. En plus, il l'a réalisé, bien sûr. Mais en plus, il dit comment c'est toujours des Ani lodea klum. Après, il dit Oulaï, peut-être.
Il le faisait parce que c'était émettre, qu'il vivait ça, et ensuite pour nous enseigner, c'est comme ça qu'on sait rien. Et quand dans tout, c'est pour ça, avant de décider, on essaie de faire une prière, Hachem, guide-moi. On ne sait pas, je vais là, passer un peu par la prière, passer par des languissements. On ne sait rien. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est être amitié. Et amitié, c'est du travail. Du travail. Les gens peuvent fréquenter, c'est pour ça, ils peuvent fréquenter Rabbi Nachman, c'est longtemps, et il dit Rabbi Nachman, deux personnes, hein, il est le même, l'autre il a changé. Deux, ils ont dans les mêmes enseignements et tout, et c'est ça, Vaishma, Yitro. Parce que qu'est-ce qu'il a entendu? Tout le monde a entendu, non? Parce qu'Yitro, il a entendu, il s'est arrêté, comme on voit avec Shmuel. Shmuel et Eli à Cohen, il a marqué Vaishma Shmuel. Et Eli, il était encore plus proche, parce qu'il n'y a que Shmuel qui a entendu, parce qu'il était apte à entendre. Il faut savoir, il faut être apte à entendre, mais à entendre pour vider ce qu'on a, pour en rêver ce qu'on est. Et ça, encore, c'est le moyen d'enlever l'orgueil. C'est le seul moyen. Parce que là, on s'englobe, on se laisse avaler. On se laisse avaler. Ou l'orgueil, il se laisse avaler. Il se laisse avaler. Il n'y a plus. Alors on m'a dit comme ça, ah maintenant il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ah maintenant il faut faire comme ça, ah maintenant je fais. Comment pas. Enfin, ça y est, qui je suis moi pour dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est sûr, c'est des paroles que je dis, ça prend du temps, ça prend. Et d'être passé par Rabbi Israël, c'est déjà un cadeau. Mais même, il y a les disciples de Rabbi Israël aussi, je pense aussi des cadeaux qu'ils peuvent aussi donner. Ils se travailler, mais peu à peu, s'annuler pour arriver à ce qu'il faut arriver. Et c'est pour ça, maintenant, on comprend pourquoi là, Yitro, il est lié complètement au Matan Torah. Voilà, merci, il y a des questions. C'est fort. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on puisse dire sur nous qu'on est sûr qu'on est des élèves de Rabbi Nachman? Faut être sûr. Je n'ai pas compris la question. On dit là autrement. C'est pas pour rien que je dis ça. Comment on sait déjà qu'on est des élèves de Rabbi Nachman par rapport à... Non, je pense qu'il ne faut pas poser le problème comme ça. Le fait que nous, on veut l'être, c'est l'important. On veut être des élèves de Rabbi Nachman. C'est pour ça que voilà, si on est là, c'est qu'on veut être des élèves de Rabbi Nachman. On sait que c'est Braslav. Maintenant, pour devenir vrai, il faut ces deux notions-là. Il faut travailler le bitoul et il faudrait le fait d'être Nichlal. Ces deux notions-là. C'est-à-dire d'abord, il faut prier sur ça. D'abord, ce qu'on vient de dire ce soir, il faut le redire, il faut bien se souvenir. Rien qu'on parlait de ça, c'est énorme parce que c'est tout Yitro, c'est tout le Matan Torah. Il faut parler de ça, il faut être émettre. Il faut avec les Chaverim, il faut parler de ça. Mais il faut être, la réponse, il faut chercher le émet. Le premier dans l'écoute de soi, c'est marqué, il faut avoir un regard amitié. Le problème qu'on a, c'est comme on a des intérêts personnels qu'on n'arrive pas à enlever. On a reçu une éducation qui est très difficile à enlever. Comme on l'a dit, on est tous malades. Et je le redis, même si ça ne plaît pas à tout le monde, on est tous malades. On a tous un problème. Mais au contraire, le fait de prendre conscience, c'est déjà la moitié de la solution. Donc on a notre intérêt personnel très fort, ce qu'on appelle la nigiout, très très fort, très fort. On est très nogéa, tout ce qui touche à nous, à notre famille, tout ça, c'est très nogéa. Deuxièmement, en plus, on a une éducation qui n'est pas forcément la meilleure, où on nous a appris à être orgueilleux, parce qu'on nous a gâtés, etc., etc. On s'est pris au sérieux dans cette éducation, beaucoup de choses. On ressent encore plus ou moins l'influence parentale, qui est aussi énorme. Et puis le monde religieux dans lequel on s'est trouvé aussi, ce n'était pas non plus l'idéal. Donc ça fait un bouquet d'orgueil. Le grand ennemi, c'est l'orgueil. Et là, les guillemets, c'est les grands ennemis. C'est nous. On n'arrive pas à voir en dehors de nos intérêts. Et c'est tout le monde à ce problème. Nous, tout le monde. C'est ça qu'il faut travailler. Si la personne, maintenant, elle prend conscience de ça et elle prie sur ça, qu'elle ne veut plus être nogéa, elle veut être émette, elle veut être vraie, elle veut savoir qu'est-ce que dit le tzaddik. Elle ne décide pas avant, elle demande la question. C'est quoi le conseil? Pas elle commence à décider seule. Pas elle prend l'initiative seule. Pas elle pense comme ça, etc. Quand elle demande la question, même si elle demande la question à un rave, elle demande émettre. Pas avec un intérêt derrière. Parce qu'il y a aussi question et question, parce que le rave aussi va suivre. Il va suivre comment la question a été posée. Si quand la personne pose la question à un rave, mais d'une façon déjà bancale, c'est-à-dire le rave s'aperçoit qu'est-ce que veut la personne, c'est sûr que le rave il va la laisser dans son chemin. Quand on pose une question, il faut être émettre. C'est très dur. Je sais que c'est très, très difficile. Moi, quand je demande à Hachem, parce que j'ai du mal à qui demander mes conseils, mais je demande à Hachem,
Et avant de demander, j'ai peur, parce qu'il faut que je sois émette avec Hachem. J'ai peur, moi-même j'ai peur. Je dis, est-ce que vraiment je demande conseil à Hachem ou j'ai pas déjà... Mais même moi, j'ai peur. C'est pareil quand on demande un arabe. Il faut être sûr qu'on soit émette. Pas on demande un arabe avec déjà du bancal derrière. Alors le arabe, c'est sûr. Mais Adam, il ne va pas se priver, le arabe. Il va mettre l'élève dans le faux chemin. Obligé, pas qu'il est méchant, le rav. Il est chinyan, puisque l'élève, il choisit le mauvais chemin, il ne peut pas contredire le libre arbitre. Ça, c'est très cher à Dieu. Donc le rav, il va aller avec et la personne, elle croit, elle est dans le bon chemin. Le rav m'a fait la bénédiction, elle est complètement dans le faux. Et c'est ça. C'est pour ça, à Gesher, ça méode, il a dit Rabbi Nachman, tout est étroit, tout est dangereux. Maintenant, ça dépend de la personne. Si la personne est émette, elle aura dû émettre. Donc le point d'attention, c'est pas savoir est-ce que je suis un vrai élève, est-ce que je suis émette. C'est la question. Où je vais dans mon émet, où je vais dans mon égiout, où je vais dans mes intérêts personnels, où je vais après. Et puis, en dehors de ça, apprendre beaucoup la halachot, parce que la halachot, elle aide beaucoup à éclaircir. La halachot, et même quand on apprend la halachot, pas pour devenir un rat, pas pour devenir baki, on apprend les halachot pour se purifier la tête, pour faire des birourim, pour faire le birourim médamé, pour ne pas plus confondre les choses, pour essayer d'enlever ses intérêts personnels. Ça c'est le but de la halacha. Apprendre la halachot, c'est très important. C'est indispensable d'apprendre la halachot. Mais pas apprendre comme ça la halachot. Il faut aussi, il dit Rabbeinu, de la halachot par jour. Mais en dehors de ça, il faut étudier la halachot. C'est-à-dire faire un approfondissement. Par exemple, on est en train de faire Gamara Choulin, un rive de Choulin. Et j'ai pensé, demain c'est dimanche, demain, si Dieu veut, faire un petit quelque chose sur la Gemara elle-même, pour approfondir, pour nous purifier. D'abord, pour nous pardonner, parce que quand on se fatigue sur quelque chose, il y a le pardon des fautes. Donc déjà, il faut se fatiguer sur quelque chose, pas comme ça, apprendre comme ça, que comme ça. Il faut aussi faire ça. Mais aussi se fatiguer, hein, ce qu'on appelle ioun, un approfondissement. Donc peut-être on essaiera ça demain matin, si Dieu veut, de faire un pronom sur quelque chose, déjà pour se purifier la tête. Tout approfondissement approfondit la tête. Pareil, quand on entend quelque chose, pardon maintenant, on a parlé de Yitro. Si on va fermer le livre, on va rentrer à la maison et c'est joli, c'est beau et ça s'arrête. Il n'y a pas marqué, c'est pas Vaishma. Vaishma, ça veut dire maintenant toute la semaine, on va parler de ça. On va réfléchir sur ça, on va prier sur ça, on va faire Yitvo des doutes sur ça, on va faire Sirat Raverim sur ça. Sinon, on est faux. Alors, c'est ça la question qu'il faut demander. C'est pas est-ce qu'on est élève de Rabbi Nachman, est-ce qu'on est émette. Après, oui, Rabbi Nachman, il s'occupe de nous. Parce que Rabbi Nachman, il attend une seule chose, il a dit, il faut venir chez moi. Venir chez moi, ça ne veut pas dire simplement Baouman. Venir chez moi, ça veut dire émette. Venir chez lui, émettre. C'est-à-dire, on sait, c'est toi tu es le tzaddik et Sodolam, tu es le tzaddik de la génération. Sans toi, je ne peux pas être sauvé. Sans toi, je serais un orgueilleux. Sans toi, je ne vais même pas en parler. Le pire des pires. Comme ça, il faut se dire. Hein. Sans Rabbi Nachman, c'est ça. Mais maintenant, il n'y a que toi. Voilà, toi-même, tu as dit c'est toi. Alors voilà, je te crois, c'est toi. Alors, je te demande de m'occuper de moi. Alors, voilà. Bon, il ne faut pas parler comme ça. Enfin, on a le droit de lui dire ça. À Rabbi Nachman directement dans Yitvo des doutes, mais il vaut mieux pas quand même, parce qu'il y a des Breslev, des poskim Breslev qui disent que tant que c'est pas le jour de la Iloula, ou tant qu'on n'est pas sur le kever de Rabbi Nachman, il ne faut pas lui parler directement. Bon, bien qu'on peut à Piddin Breslev, on peut à Piddin, mais à Minag Breslev, il vaut mieux pas. Donc on dit à Hachem, par le mérite de Rabbi Nachman, voilà, qui s'occupe de moi, on parle avec Hachem. Qui s'occupe de moi, parce que là où j'en suis dans l'orgueil, je ne peux plus tenir. Là, je suis dans les négioutes, je n'arrive plus à décider quelque chose sans avoir un intérêt derrière. Je n'arrive plus à faire un dialogue, sans que je n'ai pas mon intérêt personnel avant. C'est ça, le plus grand ennemi, c'est ça. C'est la négioute. Et la négioute, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus de bitoul. On annule tout le monde à nous, c'est nous, nos intérêts à nous, on voit que ça. Il y a une perte d'objectivité énorme en ce moment, elle est énorme. Il n'y a plus de émette. Donc évidemment, après, on n'est plus tout à fait dans Rabbi Nachman après ça. C'est pour ça, d'abord, il faut être émette, chercher le émette. C'est tout le but, c'est ça. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, justement. C'est qu'Yitro, il a cherché quand même le émette, mais à un certain niveau, apparemment, ça a un peu bloqué. Apparemment, ça va, puisque finalement, il n'a pas suivi quand même le tzaddik Amiti. C'est pour ça que c'est marqué au début de la paracha. C'est pour ça que la paracha s'appelle Yitro. Et c'est pour ça, c'est la paracha du Matin Torah, parce que dans le Matin Torah, il faut aller jusqu'au bout. Et Rabbi Nachman dit, c'est quoi aller jusqu'au bout? Avec le tzaddik. Et c'est quoi avec le tzaddik? Bitul ve nichlal. Ça, c'est deux choses importantes. S'il n'y a que bitul,
Ça s'appelle un... Bon, il est... comment on va... on a dit un sympathisant, lui qui fait pas la guerre, mais disons, ça ne s'appelle pas encore un Breslav. Non, mais on n'a pas enregistré tout ça. On enregistre là? Je ne pensais pas que ça allait là. Et... ouais. Là, peut-être que la question peut rester, parce que si on voit que Yitro, il est Batel. Il est Batel. Il est Batel, mais il n'est pas Nirlav. Justement, c'est ça qu'on nous enseigne. Enfin, ça c'est personnel, hein, je dis, il n'est pas Nirlav. Ça c'est personnel. C'est ça qu'on nous enseigne, que la Torah ne soit pas comme ça. Justement, pour lui dire pas comme ça. Que le matin Torah, il faut que ce soit Nirlal, pas tel. C'est pour ça que j'ai amené Rabbeinu. Rabbeinu, il dit que justement, et de la même manière qu'il faut passer par un Bedin juridiquement, il n'a pas parlé au niveau avec Yitro, avec le niveau du Sadiq, il a parlé au niveau du Bedin. C'est ça la cache-route. Il ne faut pas mélanger, attention. Quand il a amené au niveau de Yitro, c'est au niveau de la cache-route de la conversion. De la cache-route. Cache-route, c'est tout, pas plus. Donc pour être un vrai converti, c'est-à-dire un converti, il faut passer par le Bedin. Maintenant, une fois que tu es juif, pour être un vrai juif, comme tu dis un vrai converti, juridiquement, il faut passer par le Sadiq. Juridiquement. Attends, vrai juif, pas un juif. Pas un juif religieux. Amiti. Sinon après, tous ceux qui sont religieux, c'est rien. Non, mais c'est pas dans les mythes. Et dans l'Olam Haba, la différence, elle va se payer cher. Avec la notion de Bitoul et de Nirlal, comment est-ce qu'il faut voir, avec la notion de Bitoul et de Nirlal, comment est-ce qu'il faut comprendre le conseil de Yitro? Comment est-ce que c'est un... C'est quoi le conseil de Yitro? Il est intervenu pour dire à Moshe Rabbeinu comment organiser... Ah, ça c'est encore autre chose. Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est un... Non, ça c'est... Non, ça c'est... Je crois qu'on l'avait déjà vu. Ça c'est sûr que Moshe Rabbeinu connaissait le conseil de Yitro. Yitro est venu comme un Chidouchman, mais c'est sûr que non. Simplement, Moshe Rabbeinu, ce que moi je comprends, pourquoi il voulait que ça soit lui qui soit le Dayan de tout le monde, parce que c'est sûr, quand tu reçois un psaq-din de Moshe Rabbeinu, c'est pas comme tu reçois un psaq-din d'un Dayan. Moshe Rabbeinu, il aurait fait le même psaq-din peut-être que le Dayan. Les Dayan, ils sont juifs. La preuve, il a divisé après. Mais Moshe Rabbeinu, il aurait donné un or, une lumière. Il aurait fait sikha avec la personne. Il a ramené quelque chose d'énorme. C'est sûr que parler avec un rave posek et parler avec un rave qui est avec Rabbi Nachman, on n'a aucun rapport. Il va donner une lumière qui ne recevra pas l'autre. Et c'est pour ça, justement, Moshe Rabbeinu a été déçu des enfants d'Israël. Parce que normalement, les enfants d'Israël ont dit, mais non, on veut le sadique. C'est ça. Et finalement, même les enfants d'Israël, dans le Midbar, finalement, il y a aussi une faille là-dessus. Parce que normalement, on veut que le sadique, on veut personne d'autre. Bien qu'il y a d'autres rabbinim, d'autres qui auraient fait, puisque finalement ça s'est passé, il a fait mais quelqu'un qui est dans le vrai, mais personne d'autre, ça n'existe pas d'autre. Parce que d'abord, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il fasse, mais on parle maintenant dans l'absolu. C'est sûr que ça n'a rien à voir. L'autre, il va lui poser une idée un peu comme ça, il ne s'en percevra même pas. Et puis l'autre, du tzaddik, il va recevoir plus rien à voir. Rien à voir dans rien. Dans rien. Le problème maintenant après, commence ce qu'on a dit tout à l'heure. Jusqu'où va notre émet? Jusqu'où va notre émet? C'est ça, et c'est ça le vrai matin de Torah. C'est pour ça, il dit Rabbi Nachman, il y a des gens qui sont deux élèves, ils peuvent être tous les deux Braslav, mais un, il est monté, l'autre, il est resté le même. Parce que finalement, ça n'a pas éclaté dans sa tête. Et d'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu, il a choisi les Atatechazé, ça ne veut pas dire seulement on regarde quel est celui qui va être le chef des dizaines, le chef des centaines. Il dit, je crois, c'est Rabbi Nathan, je crois, il dit, non, écoute à la chôte, il dit, quand Moshe Rabbeinu regardait la personne, il lui explosait la tête. Il faisait un juge de 10. À l'autre, un juge de 100. Un juge de 1000. Un qui regardait, il lui mettait déjà le or d'être un juge de 10. Donc, selon comment il faisait. Donc, c'est même pas qu'il a choisi, Moshe Rabbeinu. Il les a fait. C'est-à-dire, le tzaddik, il les a fait la tête. Tandis qu'un autre, il aurait choisi quel diplôme tu as, la smira, comment c'est. Ça n'a rien à voir avec quand c'est le tzaddik, ça n'a plus rien à voir. C'est plus rien à voir dans rien. Après, ça dépend maintenant de la recherche du Hémet. Après, la personne dit, oui, mais moi, je ressens bien ici. Après, c'est les prinotes. Ce qu'on appelle les prinotes. Mais ça ne veut pas dire que c'est...
Après, c'est une liberté, il y a un libre arbitre. Mais après, c'est une question de jusqu'où on va dans notre émettre, jusqu'où on va dans notre... Et c'est comme ça que l'orgueil casse. Mais tant qu'on fait encore des... Ouais, là, oui, mais là, c'est différent. Là, on commence à faire des riloukim personnels, on commence à, etc. Donc, on ne se laisse pas englober, on ne se laisse pas avaler. Généralement, l'orgueil, il est là. Mais plus déguisé, mais il est là. Donc, tout notre but à nous, c'est de se faire englober par le sadique. On a un grand sadique. Amen. Amen. Zéou.